Bonjour, on va regarder le numéro 19 de la page 312 du cahier sommet. Un losange dont la petite diagonale mesure 8 cm a une aire de 56 cm². Les petites et grandes diagonales d'un second losange mesurent 4 cm et 7 cm. Les angles homologues des deux losanges sont isométriques. Les deux losanges sont-ils semblables? Donc d'abord, on a déjà une condition de remplie parce que les angles homologues sont isométriques. Maintenant, il nous reste à vérifier si les côtés homologues sont proportionnels. Mais d'abord, on va qualifier la grande diagonale du losange 1 parce qu'on connaît seulement la petite diagonale et son aire. Donc, en utilisant la formule de l'aire, qui est grande diagonale multipliée par la petite diagonale divisée par 2, on va être en mesure de trouver la grande diagonale. Donc, 56, c'est l'aire. La grande diagonale, je ne la connais pas. Et la petite diagonale, c'est 8. Donc, pour pouvoir isoler notre inconnu, je dois d'abord multiplier par 2 de chaque côté. Pour avoir 112 est égal à la grande diagonale multipliée par 8. Et je dois faire l'opération inverse de la multiplication en divisant par 8 de chaque côté. Donc, on obtient que la grande diagonale est de 14 cm. Maintenant qu'on a des mesures qui sont homologues, c'est plus facile là, de vérifier si sont semblables. Donc, on va regarder si les côtés homologues sont proportionnels. J'ai écrit côté, mais en fait, c'est pas vraiment les côtés parce qu'on a la petite diagonale et la grande diagonale. On n'a pas les côtés du losange, ce serait plutôt là, des mesures homologues. Donc, est-ce que les mesures homologues sont proportionnelles? Donc, pour ça, on en a fait dans des numéros précédents, dans le numéro de la photo, par exemple. Donc, on doit venir vérifier si on est capable de faire une proportion, puis si le membre de gauche est égal au membre de droite. Donc, vous pouvez faire là, comme ce qui est fait dans le cahier, c'est-à-dire qu'ils continuent avec la proportion, puis ils disent là, si c'est égal ou non. Ils mettent d'abord un point d'interrogation entre les deux, puis après ça, à la fin, ils mettent soit le symbole égal ou n'égale pas. Ou vous pouvez faire comme moi. Donc, il n'y a pas de méthode qui est meilleure que l'autre. Je vais juste vous en montrer une autre. Donc, d'abord, je vais comparer les grandes diagonales ensemble. Donc, je vous rappelle, ça doit être des côtés homologues ou des mesures homologues. Donc, la grande diagonale du deuxième losange divisée par la grande diagonale du premier losange, je vais avoir 7 sur 14 qui est de 0,5. Je fais la même chose avec les petites diagonales. Et ça donne la même chose. Pour choisir là, que je mettais le losange 2 en haut puis le losange 1 en bas, en fait, c'est avec l'ordre de la lecture. Donc, vu que j'ai lu en premier un losange, blablabla, on a parlé du premier losange en premier puis du deuxième en deuxième. Ben, j'ai dit que le deuxième que j'ai vu, c'est les images. Donc, je suis partie du premier pour aller au deuxième. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Mais si vous avez fait l'inverse, donc si vous avez mis le losange 1 en haut puis le losange 2 en bas, ça fonctionne aussi, mais vous auriez obtenu là, 2 au lieu de 1/2. Donc, en comparant les deux, on voit bien sûr que 0,5 c'est égal à 0,5. Donc ça, il faut l'écrire, il faut le montrer qu'on l'a bien vu, il faut les comparer. Puis ça veut dire en fait que les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Donc les mesures des côtés homologues ou des diagonales ou des périmètres, donc j'ai écrit des côtés homologues, mais ça représente n'importe quelle mesure homologue, sont proportionnelles. Donc, comme les mesures des côtés homologues sont proportionnelles, on peut dire que oui, les triangles, les losanges, sont semblables car les mesures des côtés homologues sont proportionnelles.